Wednesday, May 6, 2020. Good day. Welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good day to you, Nicole Doudou. Bonjour, Badouin Sama. Vous avez les titres du 12h. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12h. À la une de l'actualité, lutte contre le coronavirus au Cameroun, les administrations publiques en mode geste barrière, discipline pour tous, personnel en service et usagers se soumettent à la mesure gouvernementale. Vous verrez dans ce journal ces dispositifs d'hygiène pour le lavage des mains à l'entrée des administrations à Yaoundé. En posture d'invité du journal, le chef de l'exécutif communal de Yaoundé 7e, Augustin Tamba, nous parlera de l'implication des communes dans la sensibilisation contre le Covid-19 au Cameroun. Vous l'entendrez sur ce plateau, Madame, Monsieur. Une autre merveille de la nature dans le sud pour enrichir l'offre touristique au Cameroun, le rocher d'Akokas, le maire d'Ebolova 2e, avec l'appui du gouvernement, lance le projet de construction d'un complexe touristique là-bas. Coût du projet 100 millions de francs CFA. Nous suivrons Charles Abosoloba dans la page magazine vers la fin de cette édition. Et voilà pour les titres. Badouin Sama, vous avez la première partie du journal. Effectively, ministries and parastatals in the nation's capital city, Yaoundé, continue respecting government's barrier measures against the spread of COVID-19, the washing of hands and the wearing of a face mask by staff of these respective ministries before entering and during their stay in these respective offices are some of the measures strictly respected by these staff of the different parastatals and ministries in Yaoundé. Our reporter Joyce Tata visited some of these offices in the nation's capital city, Yaoundé, and now tells us more in this report. Information on the coronavirus pandemic is what one's eyes fall on at the entrance of the Ministry of Agriculture and Rural Development. A move in order to sensitize the more persons on the importance of respecting these measures. But before the flat screens are washed, workers first of all go through this exercise, obeying hierarchy to the fullest, and it doesn't end here. We do our very best to properly wash our hands before getting into the building. And after entering my office, I still use my hand sanitizer. While putting on my face mask, I only receive clients one at a time. Personnel in some administrations affirm the measures are strictly respected at all levels, like Madame Joël, who daily does her very best to stay safe even while at work. My ministry is still wear mask. I wash our hands regularly. But Jean-Claude says not everyone is as obedient and conscious as Madame Joël. Our job was challenging first because some persons did not accept to go through this process before having access to the offices, but with time, they learned to accept this. In other administrations, no room for such actions as visits have been put on hold. Only the personnel at work and teleconferencing practice. Many in the city of Yaoundé are evidently coming to terms with the fact that the coronavirus is a reality, with medics reiterating it is important to stay calm and observe proper hygiene. The Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malashi, has visited some district hospitals in Yaoundé to assess the involvement of health workers in the ongoing fight against the spread of COVID-19. Minister Manawuda Malashi equally ensured that patients suffering from other pathologies are receiving proper medical care. Jamila Kadzala completes this story. The COVID-19 pandemic notwithstanding, patients continue to visit hospital for other pathologies. In a bid to galvanize medical staff, Public Health Minister's evaluation tour began at the Jungolo District Hospital in Olembe neighborhood. He ensured that patients suffering from other pathologies are receiving proper medical care. Ce que je suis venu voir, c'est davantage sortir d'abord du Covid. I come to see how these hospitals are working in time of COVID-19. We should not forget that besides COVID-19, we have patients suffering from other pathologies. At the Efulan District Hospital, just like elsewhere, the medical personnel are ready to welcome patients irrespective of disease. Organized in such a way that patients are
taken good care of. We receive various patients every day. Suspected persons of COVID-19 are isolated in a special room. The COVID-19 pandemic is an emergency, but ensuring good health for all Cameroonians remains the top priority of the Cameroonian Medical Corps. We continue talking about the fight against the spread of COVID-19 as the African Institute of Computer Sciences, in collaboration with a startup enterprise based in Portugal, are mapping out a strategy to set up an application that will easily detect COVID-19 in the country. Yesterday, through a video conference, they worked out on a possibility to see how our COVID safety advisor privilege can succeed. Alice Mbe tells us more in this report. The new app to test and follow up COVID-19 patients is an online application aimed to reinforce the capacity to stop the spread of the COVID-19 in the country. This application has also the technological capacity to support all the data that is being right now shared online. It's the only way that we are able to give meaningful insights to the society. So each citizen can today not only assess his COVID infection risk, but it can also allow any citizen and entity to monitor what is the evolution of the behaviors and the symptoms all over the world. This invention of EIE Cameroon will enable individuals to carry out an auto-test, practice preventive measures, and to master the evolution of the pandemic through the use of cell phones. There are two main ways through which somebody can get the application. Firstly, on the website of EIE Cameroon or IFTIC-SUP or Preflet. And the second way is to get it through the downloadable Android version, which can be accessible through the website of EIE Cameroon. In addition, the online application will facilitate the detection of risk or safe zones. There are precise questions that are given to the people coming to the platform. With the help of artificial intelligence and the means through which you get the answer to these questions, you are having a potential referral on your hygienic case, like on your situation, if you're sick or if you're a potential person that is sick or not. Except, while presenting this new baby of science, the representative of EIE Cameroon, Amanclaude Abanda, invited Cameroonians to download this free application on the online website platform of EIE Cameroon or the Android application version, which can be downloaded on the website of the IFTIC-SUP institution in Yaoundé. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Respect des mesures barrières dans les administrations publiques pour barrer la voie au Covid-19. Personnel en service et usagers sont au pas. Les différents managers veillent au grain. Un dispositif du lavage des mains est à la portée de tout visiteur à l'entrée de l'administration. Il y a aussi des affiches et d'autres moyens de communication pour sensibiliser le public. Les constats de notre reporter José Gaëtan Tchanga. Régine Yatemakon, cadre au ministère du Commerce, doit tout d'abord se laver les mains au savon, ensuite se soumettre au test de température si elle souhaite avoir accès à son lieu de service. Il s'agit d'un thermoflash. Ceci permet de prendre la température des personnes. Si la température est au-delà de 38, cela devient inquiétant. Les mesures que nous pouvons prendre là, c'est de limiter l'accès à la personne. Installé dans son bureau, l'agent de l'État continue d'observer les mesures de protection contre le Covid-19. Dans mon bureau, après avoir touché les poignées de la porte pour entrer, je lave aussi mes mains avec le gel. Au courant de la journée, je fais les efforts pour ne plus recevoir 2 usagers à la fois. Au ministère des Arts et de la Culture, le rituel est le même. Il faut monter patte blanche pour avoir accès au bureau. Comme vous le voyez, c'est le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le lavage systématique des mains. Donc voilà les mesures que je prends au quotidien lorsque je viens au travail pour éviter de contaminer, d'être en contact avec le virus ou alors si jamais je le chope de le contaminer. Le respect des mesures barrières s'enracine dans les administrations. Ces précautions devraient faire reculer la propagation de la maladie.
Le ministre de la Santé publique sur le terrain pour un travail de contrôle et galvaniser ses équipes. Le docteur Manaouda Malachi effectue des descentes inopinées dans les hôpitaux des districts de Yaoundé. Objectif de la descente, s'assurer de l'engagement effectif du personnel médical dans la prise en charge des malades du Covid-19 avec un point d'honneur sur la situation des patients souffrant d'autres pathologies. Victor Lema, reportage. Le docteur Manaouda Malachi fait sa ronde. Premier arrêt, hôpital du district de Djongolo, au quartier Olembe. Ici, le personnel en fonction est paré à toute éventualité. Le détour à l'unité de pharmacie et la maternité permet au ministre de poser son diagnostic. Ce que je suis venu voir, c'est davantage sortir d'abord du Covid et voir le fonctionnement normal des hôpitaux. Comment ça se passe dans un contexte de crise, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'à côté du Covid, nous avons d'autres pathologies. Les Camerounais tombent toujours malades, ils continuent à avoir besoin de soins primaires. Il n'y a pas que le Covid-19 comme pathologie au Cameroun. À l'hôpital du district de Foulane, comme partout ailleurs, les équipes en sont conscientes. On a maintenu le circuit ancien du malade pour maintenir l'activité basale qui existe, qui existait déjà et qui est en cours d'amélioration d'ailleurs. Et puis on a créé notre circuit qui est particulier aux malades qui est suspect de Covid. Cette sortie du ministre de la Santé publique sonne comme un rappel pour toutes les autres formations sanitaires du pays. Le coronavirus est une urgence, certes, mais assurer de façon générale la bonne santé de tous les Camerounais reste la priorité. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, pour parler de l'implication des mairies dans la sensibilisation contre le Covid-19. Le chef de l'exécutif communal de Yaoundé 7e nous a rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Augustin Tamba, un maire de la commune de Yaoundé 7e. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie. Alors, les communes sont dans l'exercice de la sensibilisation des populations contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Quelle est la situation dans votre municipalité, Monsieur le maire? La situation est, il faudrait dire, un peu préoccupante parce qu'à cause du mouvement de déconscientisation qu'on a observé lors du dernier passage du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit effectivement donc de rattraper cette situation. Il y a comme une confusion dans l'esprit de certains Camerounais qui ont pensé que la fin de la pandémie se décrétait et que cela avait été... Or, c'est une mauvaise interprétation, c'est une interprétation abusive, je voudrais vraiment le dire à haute intelligible voix. Et qu'est-ce que vous faites donc pour contrer ce relâchement? Alors, nous sommes en train de nous organiser. Je voudrais dire que peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, que nous avons été autour du ministre de la Communication. Vous savez, la riposte préventive est plus importante chez nous, dans notre pays, compte tenu du fait que la riposte clinique peut observer quelques difficultés. Et quand on en arrive là, c'est parfois la gestion des décès et c'est parfois les coûts excessifs de prise en charge de la maladie. Donc nous sommes obligés de communiquer à travers un certain nombre de supports, à travers un certain nombre de techniques et puis un complément qui nous a été remis hier. Je crois que nous sommes en train de nous réorganiser pour nous déployer sur le terrain. Vous faites si bien de le relever, Monsieur le maire. Vous sortez des travaux au niveau du ministère de la Communication. C'était hier, vous avez travaillé sur la densification de la communication de masse. Il y a des langues nationales qui ont été retenues, en plus des 2 langues officielles. Comment ça va s'implémenter sur le terrain? Alors, le problème d'implémentation est un problème lié à l'organisation. Il faut impliquer les associations. Il faudrait impliquer beaucoup de parties prenantes, les chefferies traditionnelles. C'est un exercice auquel nous sommes déjà habitués. Il s'agira tout simplement de bien outiller les personnes, parce que cette sensibilisation et cette communication devraient vraiment se faire de manière structurée et bien organisée, former les communicateurs, former les agents que nous allons déployer sur le terrain. Et il est bien entendu que le maire lui-même,
tous les maires devraient descendre sur le terrain. Mais compte tenu de l'immensité, de la géographie de nos circonscriptions administratives, nous sommes obligés de décentraliser nous-mêmes à notre niveau le travail. Mais ceci nécessite aussi un appui et nous savons que le gouvernement est en train de s'organiser pour nous accompagner dans cette entreprise de proximité qui est large et qui nécessite vraiment d'être relancée dans les meilleurs délais au vu des dérapages que nous observons au niveau de notre société. Vous parlez de dérapage, monsieur le maire, nous allons sortir par là. Vous l'avez d'ailleurs souligné il y a quelques instants. Nous avons constaté un relâchement au niveau du comportement des populations. On ne respecte plus les mesures barrières, les cache-nez dans les taxis et autres. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour toucher vos populations? Parce que le Covid est toujours là. Alors, le Covid est là, il est très présent, c'est le plus grand tueur de l'heure. Je voudrais dire que le ministère de la Communication nous a armés hier. Nous avons reçu des supports vidéo, des supports audio que nous allons exploiter, que nous allons mettre en valeur et nous allons également ajouter un peu notre talent personnel et intégrer tout cela dans un environnement pour que tout se fasse en tenant compte des réalités locales, en tenant compte, effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure l'introduction des langues locales. C'est nécessaire parce que toutes les couches de la population ne comprennent pas français et anglais, les langues nationales. Donc il faudrait étendre cette communication et l'adapter dans notre structure sociologique. C'est important et je crois que la discussion avec le ministre de la Communication a été très riche et je pense également que depuis là, le gouvernement a pris beaucoup de mesures, a pris des dispositions, mais je voudrais dire que la tâche des maires à la base mérite d'être soutenue et appuyée sur le plan matériel et financier, etc. Mais je sais que le gouvernement est à la tâche et que ça se fera très bientôt. Le message est passé. Monsieur le maire, Augustin Tamba, merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV et restez avec nous sur ce plateau. Badou Nsama, vous avez la suite du journal. Effectively, we continue our midday bilingual newscast as we now take you over to the far north region of the country where President Paul Biya's anti-COVID-19 gifts have been distributed to the population of Kuseri in the Logon and Shawi division of the far north region of Cameroon. These anti-COVID kits were distributed during a ceremony presided over by the senior divisional officer of the Logon and Shawi, who used the opportunity to call on the respective divisional officers to permit the beneficiaries receive these anti-COVID-19 kits. Patrick Tabo of CRTV Far North completes this story. While distributing the special presidential gift to the population of the Logon and Shawi division, LGO Abeme Konani Obunu called on the divisional officers and mayors of the 10 subdivisions to ensure that the anti-COVID-19 material effectively gets to the beneficiaries. The administrative and municipal authorities were also told to redouble sensitization campaigns in their areas for the local populations to effectively respect government measures aimed at curbing the spread of the new coronavirus. Meantime, imams and pastors prayed for God to put an end to the deadly disease in the country and the world at large. On a similar note, residents of Tiko subdivision in Fako division of the southwest region of Cameroon have expressed their satisfaction after receiving their own share of President Paul Biya's anti-COVID-19 kits. These kits were handed over to the population of Tiko recently during a ceremony presided over by the governor of the southwest region, as Annabelle Ndike of CRTV Southwest tells us in this report. Spectroscope, hand sprays, hard jacket, test tube, and goggle protectives are some of the kits donated to the Tiko District Hospital. The governor says the package will go a long way to stop the spread of the virus. You cannot send a soldier to confront enemies without being protected. Today they have received the necessary, and we want them to continue to be hardworking, avoid people coming to the hospital. He also cautioned the population to be disciplined and respect barrier measures
measures. People should not think that everything has been open without control. Let them control themselves. If you want to enter an off-license, please buy your drinks back to your house to drink it. Meantime, the director of the Tiko District Hospital expressed gratitude to the President of the Republic, adding that it will serve as a booster in the fight against the virus. All this thing is coming to encourage us to continue to work. Governor Okala Belai, however, inaugurated the Tiko COVID-19 unit, although no case has been recorded yet in the hospital. And in the nation's economic capital, the population of Douala 5 in Douala, they have equally received their own share of President Paul Biya's anti-COVID-19 kits that were distributed to them during a ceremony chaired by the senior divisional officer for the VOVI. Kikishi Lawrence of CRTV Littoral in Douala completes this story. The officials of Douala 5 subdivision selected some 31 groups from the various quarters to benefit from the offer of President Paul Biya, be it health centers, orphanages and other associations of persons with disabilities. The senior divisional officer for Wuri used the occasion to remind the population that the recent measures to lift some movement restrictions should not open the doors to reckless behavior that can spread the COVID-19 virus. For those who took home some gifts, it was all joy and gratitude. We are very grateful for this gift and we want to assure the President that we shall always be with him and give him the needed support. We are very grateful, and the orphanage is very delicate. And so we are going to make good use of these items and, of course, respect what our President has told us. At the Douala 2 subdivision, focus was on religious organizations. Catholic, Protestant and Muslim leaders took turns to take their own share of the gift to eventually use in their prayer premises. Community leaders were asked to search for the forgotten groups in their quarters so as to ensure that as many persons as possible get the President's gift. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Don du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour barrer la voie à la propagation du Covid-19, les populations de la Vina dans la Damawa viennent de recevoir leur cargaison. Le préfet Fris Dikoso Seme présidait le lancement à l'opération de distribution au Lamida de Ngaoundéré. L'autorité administrative a appelé le sens de responsabilité des bénéficiaires dans la gestion de ces matériels sanitaires. Rigobert Timiso de CRTV Adamawa pour les détails. Le don des kits du chef de l'État reçu en Ngaoundéré 2e au cours d'une cérémonie est une bouffée d'oxygène pour ces populations. Nos impressions sont très bonnes. Nous avons reçu le don du chef de l'État. C'est bien pensé à nous. Ça va aller tout droit aux populations. Je vais aller commencer à distribuer, que ça fasse l'usage. La remise officielle du don, constituée de 55 cartons de savon, 30 bidons de 20 litres, 200 seaux à lave-main, 1000 cache-nez et 3 cartons de désinfectants, était une occasion pour le numéro 1 du département de la Vina d'appeler ses administrés à plus de responsabilités. Que le don arrive jusqu'au dernier destinataire. Le don va arriver dans toute la quarantaine de chefferies que compte cet arrondissement et les personnes ont été choisies des personnes nécessiteuses, des institutions et des écoles. Le message que je lance, c'est que la pandémie ne peut être vaincue que par une action collective. Chacun doit pouvoir se dire le coronavirus ne passera pas par moi. L'autorité administrative a par ailleurs rappelé la nécessité des mesures d'assouplissement décidées par le président de la République, mais ne sont pas la fin de la pandémie. Après la Damawa, nous voici dans le littoral où les éléments de la gendarmerie nationale sensibilisent les passagers, les usagers de la route sur l'importance du port du masque de protection. Une campagne de prévention routière spéciale a donné lieu à des contrôles sur les axes routiers. Là-bas, Marie-Gabrielle Feugue pour les détails. Pas de marge de négociation pour d'éventuels défaillants sur la nationale numéro 5 reliant le littoral à l'ouest Cameroun. La gendarmerie nationale, en pleine campagne de prévention routière, sensibilise les usagers de la route à la nécessité de respecter les mesures prises
pour barrer la voie au coronavirus. Nous les amenons à mettre le masque. Tant qu'ils ne sont pas en correcte situation, on ne les permet pas de continuer leur route. Après les mesures d'allègement du 30 avril dernier, certains conducteurs ont repris les mauvaises habitudes de surcharge, raison pour laquelle la gendarmerie nationale, conduite par le colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, aux côtés du colonel Langry Azou de la brigade régionale du littoral et ses équipes sont descendus sur le terrain. À l'endroit des transporteurs est celui du respect des mesures prescrites par le gouvernement, qui leur permet de porter le nombre de places requis par véhicule sans excès de vitesse, sans surcharge. Les éléments de la gendarmerie nationale ont également sanctionné les mauvais dépassements, l'excès de vitesse et le mauvais état des véhicules, conformément aux règles prescrites. Afin d'éviter des accidents de circulation, veiller au strict respect des mesures sanitaires par les voyageurs pour réduire la propagation du Covid-19. Let's now talk some diplomacy to say that the Cameroon-Egypt Commission will soon meet in Cairo as soon as COVID-19 is over. This statement was made yesterday in Yaoundé by the Egyptian ambassador to Cameroon, His Excellency Medad Al-Meligi, who was granted an audience yesterday by the minister delegate in the Ministry of External Relations in charge of relations with the Islamic world, Adum Gago. Here now is an excerpt of the Egyptian ambassador at the end of the audience yesterday at the Ministry of External Relations. He was interviewed by Charles Ebune. Let's take a listen. As you have seen in all our African countries and what's the situation regarding the COVID-19, but since things are starting to lighten up a little bit and the situation is under control in Cameroon, we found it necessary to resume our negotiations and our talks regarding the High Commission that we are supposed to have between Egypt and Cameroon very soon in Cairo. Once we spoke also about the high dam that is going to be built in Ethiopia and will affect Egypt in terms of water, as all the Cameroonian people know that Egypt is the gift of the Nile. We depend on over 95% of our needs in water from the Nile. So any project that is going to be constructed anywhere else can have a very serious effect if the necessary studies and negotiations between all the countries on the Nile have to talk about. Dans la suite du journal, maillon essentiel du corps médical, les sages-femmes interviennent dans l'accouchement des femmes. Il y avait activité à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. À la faveur de la journée consacrée aux sages-femmes, c'était hier à Yaoundé. Vincent de Paul Mebara de CRTV Centre pour les détails. Les sages-femmes et maïticiens du Cameroun sont les principaux responsables des cas d'accouchement dans les différents hôpitaux. 3/4 des naissances sont en effet entre leurs mains. Information rendue publique ce mardi à la faveur de la journée internationale des sages-femmes et assimilées, dont les activités se tenaient à l'hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Ngousso. La sage-femme, comme on l'a dit, c'est une profession médicale aux compétences définies. Donc, elle prête un serment d'Hippocrate. Elle a été initiée au Cameroun. Avant, c'était une formation d'accoucheur. On est passé à santé de reproduction. Aujourd'hui, c'est la formation des sages-femmes directes depuis 2011. Nous voulons atteindre l'objectif qui est essentiel, c'est de sauver les vies des femmes dans les maternités et dans le monde entier. L'association des sages-femmes et assimilées saisit le prétexte de cette célébration pour appeler à la valorisation du métier, ce qui passe par des recrutements. C'est une journée de joie, de célébration et de valorisation de tous les acteurs de la santé maternelle à travers les sages-femmes dans tout le Cameroun et le monde entier. Nous avons fait notre plaidoyer au gouvernement pour le recrutement massif des sages-femmes car les 3/4 sont au chômage. Puisqu'on est en temps de coronavirus, le Fonds des Nations Unies pour la population, le ministère de la Santé publique et les autres partenaires offrent aux sages-femmes des kits d'équipement et de protection individuelle. Objectif, éviter tout décès évitable à la naissance.
Dans la page magazine du 12h, une destination touristique dans le sud que je vous conseille vivement. Il s'agit du rocher d'Akokas. D'ailleurs, l'autorité municipale d'Ebolova 2e, André Thomas Bécan, avec l'appui du gouvernement, entend doter ce lieu d'un complexe touristique. C'est un projet évalué à 100 millions de francs CFA. Suivant notre guide dans cette mi-journée, c'est Charles Abesoloba de CRTV Sud. Ils ont longtemps caressé ce rêve, celui de voir ce précieux don de la nature se transformer en richesse et entraîner le développement socio-économique de la contrée. Aujourd'hui, ce rêve prend peu à peu corps. Le rocher d'Akokas est en passe de devenir un site touristique d'envergure. Nous voulons commercialiser cet espace en y construisant des cases touristiques. Il s'agissait aujourd'hui de choisir de concert avec les populations, le site qui va être affecté pour la construction de ce complexe touristique. Avec l'appui du ministère du Tourisme et des Loisirs, la commune d'Ebolova 2e envisage de créer un complexe hôtelier autour de ces mystérieux rochers, objet de toutes les curiosités qui culminent près de 1000 mètres d'altitude. Il y aura aussi des opportunités pour nous parce qu'on peut avoir la rencontre de plusieurs personnes comme ça, dont certains étrangers. Et ça pourra aussi nous rapporter aussi des petits sous. Premières bénéficiaires de ce projet, les populations riveraines devront jouer un rôle essentiel dans son suivi et accompagnement à travers les comités de village. Le maire va travailler avec le comité de village. Nos espoirs sont braqués sur ce projet parce que ici, la contrée a beaucoup de problèmes et qu'il faut résoudre. Donc à travers ce comité, nous avons beaucoup d'espoir que nous aurons beaucoup de choses à réaliser. La parcelle devant abriter le projet a été choisie. Les appels d'offres sont en train d'être lancés. Le début effectif des travaux, évalué à 100 millions de francs CFA, est prévu dans 2 mois. To that report from the south, that we put an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast on CRTV. We shall be back here tomorrow at midday. Nicolas, on se dit demain à midi. À demain, Badou Issama. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Prenez soin de vous. Restez sur la CRTV. CRTV News, ici, toute l'info.